vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui est une journée très spéciale. Nous sommes le 1er janvier 2025 et cela va être ma première vidéo de l'année. Alors, dans un premier temps, je tenais à vous adresser tous mes meilleurs vœux pour 2025. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Dans un premier temps, la santé. Sans la santé, rien ne peut aller correctement. Donc que vous soyez ou en parfaite santé ou en santé, le maintien c'est important. Si vous êtes en santé, c'est déjà bien. Ensuite, que votre vie sentimentale vous convienne, que vous soyez seul, accompagné, entouré de famille, peu importe, que la situation vous convienne. Voilà, et donc la joie pour 2025, ça c'est évident. Et bien sûr, nous sommes sur une chaîne budgétaire, donc ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est de réaliser de très belles économies, d'avoir un budget qui vous ressemble, de ne pas oublier de vous faire plaisir durant toute cette année 2025, de pouvoir vous tenir à flot pour pouvoir mettre en place les projets qui vous plaisent et qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est tous les souhaits que je me permets de formuler pour vous pour 2025. Donc déjà, ça c'est une première étape. La deuxième étape de cette vidéo, je vous avais parlé de ça dans ma dernière vidéo, c'est que je souhaitais mettre en place un concours. Et si je n'ai pas nommé cette vidéo concours, c'est que je souhaitais qu'elle soit non pas réservée, mais en tout cas qu'elle soit là pour les gens qui me suivent d'habitude. J'avais envie de récompenser les gens qui me suivent. Bien sûr, les petits nouveaux, vous êtes toujours les bienvenus et le concours vous sera aussi ouvert. Donc il faut être abonné bien évidemment pour pouvoir participer à ce concours. Mais surtout, je tenais à mettre en avant les personnes qui me suivent depuis très longtemps ou pas longtemps, mais qui sont fidèles. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu de vous faire gagner. Il n'y aura qu'une seule personne, vous allez comprendre pourquoi il n'y aura qu'une personne qui sera gagnante dans ce concours, mais je vous montre tout de suite ce que vous avez la possibilité de gagner. Vous avez vu mon nouveau budget planeur que je vous ai présenté il y a peu. Je pensais que c'était quelque chose qui pouvait convenir. Effectivement, j'ai eu des retours extrêmement positifs. Donc, je vous propose de gagner, donc une seule personne du coup, le budget planeur que j'ai réalisé, donc sans aucune catégorie notée, mais je vais vous montrer ça. Donc, la personne qui sera gagnante pourra gagner. Donc, le classeur, c'est un classeur tout neuf. Vous voyez, il y a encore le papier ici. Donc, effectivement, c'est dans mes couleurs, hein, vous le savez. Voilà, et il se compose comme ceci. Donc, chaque mois avec sa feuille page de garde. Ensuite, tout comme le mien, vous pourrez noter ici votre mois, ce que vous avez prévu, les événements et les choses à faire pour le mois prochain. Ensuite, cette page-là, ça va être le budget. Donc, vous pourrez noter vos ressources prévues réelles, le total. Les charges mensuelles fixes, les catégories, ce que vous avez prévu et ce qui s'est passé en réalité. Idem pour les charges variables et dettes et crédits. Ici, vous avez toujours la petite formule pour pouvoir calculer votre reste à vivre que vous noterez ici. Ensuite, voilà, ça se compose comme le mien. Donc, les enveloppes. Donc, vous marquez les enveloppes ou au mois ou en catégorie hebdomadaire comme vous avez l'habitude de le faire, ou si vous n'avez pas l'habitude, c'est le moment de commencer, puisque on peut commencer à n'importe quand les enveloppes budgétaires. Donc là, vous aurez le support, ça c'est plutôt pas mal. Donc ici, les enveloppes ou du mois ou hebdomadaire, le total de vos enveloppes du mois qui se trouveront ici. Ensuite ici, ce qui vous restera pour faire vos épargnes du mois. Donc ça, vous avez vu comment je l'ai rempli, hein. Je vous laisse regarder ma vidéo de budget prévisionnel pour que vous puissiez vous en inspirer. Ici, sur cette page-là, j'ai noté épargne. Alors, ça va être plutôt des épargnes que vous allez faire par virement bancaire, puisque j'ai marqué virement prévu, virement réel et les épargnes globales. Ici, provision et épargne cash, tout ce que vous allez mettre en liquidité, pareil, prévu et global. Ici, vous retrouvez
la feuille des dépenses en carte bleue du mois. Ici, les dépenses du mois sur les enveloppes. Donc, si vous voulez faire le tracker, si vous voulez suivre ici. Ensuite, cette page regroupe en fin de mois les économies que vous avez réalisées sur vos épargnes, enfin sur vos enveloppes hebdomadaires et mensuelles. Donc, vous pourrez noter ici. Vous pourrez faire votre total là. Le récapitulatif, si vous voulez avoir un peu plus de précision, et noter ici les épargnes que vous avez fait dans la semaine et les défis que vous avez pu, l'argent que vous avez pu mettre dans les défis. Voilà. Ensuite, la dernière page, c'est le bilan global. Une fois que le mois est terminé, vous avez noté ce que vous aviez prévu dans toutes les catégories, ce qui s'est réellement passé. Hein, ça fait une vision claire de ce qui s'est passé sur tout le mois. Voilà, c'est surtout cette information-là que ça peut vous donner. Et du coup, ici, les reliquats, si les charges fixes n'ont pas été identiques, mais il y a des plus ou il y a des moins, vous pourrez noter ici. Et donc ici, si vous avez un petit reliquat qui vous permet d'améliorer le mois d'après, donc vous pourrez le noter ici, reliquat fin de mois à réinjecter, donc dans le mois suivant. Et ici, j'ai laissé une case comme je l'ai sur le mien, parce que si peut-être il y aura des couples qui peuvent le faire, ce budget. J'ai marqué Madame, Monsieur. Alors, s'il y a Monsieur, Monsieur, Madame, Madame, ne m'en veuillez pas. Je l'ai fait de façon classique. Et là, vous pourrez noter si vous avez des livrets, si vous avez des comptes particuliers ou des comptes joints, vous pouvez noter tout ça ici. Voilà. Donc, cette façon de faire, vous aurez évidemment soins de santé ici. Cette page soins de santé sera mobile et pourra être déplacée tous les mois qui vont arriver, comme je le fais pour moi. Donc, je n'ai pas mis d'intercalaire. Libre à vous d'acheter des intercalaires. Donc, on a tout ça jusqu'à la fin du mois de décembre. Je note ici. On y est presque. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas mis d'intercalaire. Et comme vous le savez, j'ai acheté ce genre de sticker que vous pourrez mettre. Oui, c'est tout neuf. Vous pourrez mettre directement à la place si vous voulez mettre un intercalaire. Par exemple ici, au mois de janvier. Voilà. Vous pourrez le coller ici, hop, avec le petit truc qui se plie. Et vous aurez l'intercalaire si vous n'avez pas envie d'acheter d'intercalaire en plus. Donc ça sera avec. Ensuite, eh bien, je vous mets un petit mot. Une petite carte pour faire des petites économies. Vous voyez, des toutes petites, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, pour une valeur de 10 euros, histoire de commencer l'année tranquillement. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le bilan et économie des épargnes. J'ai mis un petit trombone que je vous laisse. Les économies de l'année, si vous avez eu des gains, par exemple des ventes, je ne sais pas, ventes... Vinted, enfin moi je ne fais pas ça, mais si vous avez des gains, si vous avez des épargnes ou des économies, voilà, c'est chaque mois, vous pourrez noter tout ça, et puis vous avez à la fin la possibilité de noter de façon globale. Ensuite, on va être dans la précision, donc le bilan comparatif sur les années que vous avez faites. Si vous avez commencé le système avant 2025, vous pourrez noter déjà les économies de 2024, les économies de 25, et comme ça vous pourrez faire la différence, si vous avez fait une année plus riche en épargne ou pas, plus riche en économie ou pas, donc la même chose en épargne. Le suivi des cartes fidélité avec -1, donc ça c'est ce qui vous reste sur les cartes avant que vous commenciez l'année, si vous ne commencez pas à 0. Ici vous pourrez marquer les catégories, les enseignes chez qui vous allez par exemple en course, ou si vous avez des applications qui peuvent vous rapporter du cashback, ben vous pouvez noter ici. Ensuite, provision sur charge. J'ai fait la même chose que pour moi, hein, sauf qu'il n'y a pas ici les catégories. Donc avec le reliquat de l'année dernière, en janvier ce que vous avez jusqu'au mois de décembre. Donc ça c'est les provisions sur charge. Ensuite, vous avez la même chose en épargne court terme, épargne moyen terme et épargne long terme. Voilà. Bon, ça fait quand même pas mal de pages. Donc j'espère que ça vous plaît. Je rajoute également, j'ai la même chose, hein, Karine m'avait offert le même, un petit bloc-notes, vous voyez,
Mais bon, comme c'est la même couleur, je me suis dit que ça pouvait aller super bien. Voilà, des petits stickers si vous voulez rajouter des choses. Moi, c'est pareil, c'est dans les couleurs. Et je vais fermer ça. Et un agenda comme ça, comme le mien. Vous voyez, mais blanc. Voilà. Donc ça, c'est ce que je souhaite vous faire gagner. Donc un seul gagnant, bien évidemment, parce que c'est quand même conséquent. Et voici donc les modalités pour participer. Tout simplement, j'aimerais que vous mettiez la phrase, lorsque vous allez faire un commentaire, avec le mot budget planeur, enfin les mots budget planeur 2025. Le concours commence aujourd'hui, le 1er janvier. Il se terminera le vendredi 10 janvier à 23h59. Et je ferai le tirage au sort ou le 11 ou le 12 selon ma vidéo. Je vous montrerai le résultat du tirage au sort à ce moment-là. Quoi dire de plus? Tout se passera sous cette vidéo. Donc si jamais vous voyez ma vidéo du bilan et pas celle-ci, bah, c'est malheureusement sur cette vidéo qu'il faudra faire les commentaires. Donc cette vidéo s'appelle bonne année. Voilà, ça sera plus simple. Donc, bonne année. Et puis, voilà, les vœux de bonne année, c'est pouvoir permettre à l'une ou l'un d'entre vous de gagner cette... c'est pas un kit, je n'ai pas mis de crayon, mais ce budget planeur pour vous permettre une bonne prise en main de votre année 2025. Voilà, j'espère que mon concours vous plaît, que mon budget planeur vous donne envie. Alors dans ces conditions, si vous avez envie de le gagner, je vous ai dit, un commentaire avec les mots budget planeur 2025. Et puis, bon, pas que ça, parce que si je n'ai budget planeur 2025 qu'en commentaire, franchement, je vous passerai votre tour. Je suis désolée. Vous savez que je suis quelqu'un de littéraire. J'ai envie d'avoir quand même au moins une petite phrase, voilà, une petite phrase normale, mais voilà, une petite phrase qui comporte budget planeur 2025. Et vous serez peut-être le ou la gagnante de mon budget planeur et puis des petites choses que vous voyez là. Cette fois, je vous laisse. Encore une fois, très belle et douce année à tous et à toutes. Et je vous dis à très vite. Bye!